Alors, merci de votre présence au nom de la Corporation des loisirs et au nom du président Laurier-Grenier qui n'a pas pu être ici cet après-midi. C'est moi qui va vous accueillir pour la première partie. Alors, je voudrais en premier lieu remercier Rogatien, sa famille et depuis quelques années, je m'aperçois que les autres aussi, les cheveux blanchissent, puis il y en a que ça tombe. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper dans le nom, je demande à Gosseline de nous les présenter. OK. Je vous présente Liliane. C'est la femme à Anicette, mon frère. Lui, c'est Michel. Elle, c'est Lucie. Puis elle, c'est Valérie. Puis moi, c'est Jojo. Ça, c'est Bibiane, Gérald, Janine. Puis mon mari qui est là qui prend une photo. Oh, Laurent, excuse! Et Rogatien. Ah, ben oui. On l'a pas connu. Et papa n'a pas pu venir. Non, il manque 2 filles. Monsieur Vachon, il n'a pas pu venir. Ben, c'est parce qu'on a une autre fête demain. Non, il y a des conseillers municipaux, des dirigeants des loisirs qui sont ici aussi avec moi. Il y a des invités de la Sarre. J'ai même vu du monde de Rouen, monsieur Laperrière, que j'ai vu tout à l'heure. Un homme impliqué dans le hockey beaucoup. M. Chabot, un ancien joueur, joue contre nous autres. J'ai eu la chance de finir ma carrière avec lui. Alors, M. Conrad Larouche. Un de nos premiers instructeurs. M. Larouche, merci de votre présence et soyez bienvenus chez nous. On commence immédiatement. Je cède la parole à M. François Mélenchon, qui a été l'artisan de l'exposition qu'on va vous dévoiler cet après-midi. Connaissant M. Mélenchon, il commence avec un petit boulon de même. C'était supposé être bon, une petite affaire. On emplissait le petit cadre qu'il y a là. Finalement, au bout de 8-9 mois, 1 an, on est rendu avec à peu près 8 knockouts. Et puis là, arrête un peu. Je vous ferai remarquer, par contre, ceux qui pensent que la Corporation des loisirs a dépensé des sommes astronomiques là-dedans, je vous arrête tout de suite. On a mis un montant minime et c'est les généreux commanditaires qui ont fait la balance. Et ils s'en ajoutaient un, ils s'en ajoutaient un autre, ils s'en ajoutaient un autre. Alors, on a continué. J'ai oublié, je pense, M. François Gendron. Ça me fait curieux d'accueillir M. Gendron le 1er juillet. Compte tenu qu'on ne fait pas de politique dans l'aréna, je vais plutôt vous dire qu'il a déjà été un ancien arbitre. Et je l'aimais pas. Comme arbitre, mais c'est un bon arbitre. Alors, trêve de plaisanterie, je vous laisse avec M. Mélenchon. Si à un moment donné vous le trouvez trop long, commencez à regarder vos montres, tout le monde. On va arrêter. Bonjour, ça fait plaisir d'être celui qui va avoir à vous présenter ça. On travaille là-dessus depuis à peu près 9 mois. L'an passé, pour faire ça très brièvement, l'an passé, j'étais allé à Toronto et j'ai eu la chance d'aller au Temple de la Renommée. Donc, c'est peut-être ce qui m'a influencé lorsque je suis revenu à l'aréna ici à Palmarol avec mon gars qui joue Bantam, puis que je voyais ici dans cette armoire-là qu'on a nommé numéro 1, c'était pratiquement la seule chose qu'il y avait ici. Pour ceux qui sont habitués, ils vont se souvenir qu'il y avait un chandail des Braves, tel que Alfred a sur le dos, et monsieur là-bas. Puis il y avait un bâton, puis une photo avec Guy Lafleur là-dedans.
Fait que, à partir de là, moi, j'ai rencontré Michel Parent, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Michel est... C'est beau, je présente Michel Parent, c'est le responsable de la... J'étais Michel, il me semble que ça n'a pas de bon sens qu'on s'en tienne juste à ça. Lorsqu'on parle de Rogatien-Vachon. Moi, j'ai 46 ans, je me souviens de Rogatien un peu avec, surtout le Saint-Jean, mais quand même un petit peu avec Canadien. Je disais, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas d'histoire de Rogatien. Donc, à partir de là, on a fait des recherches sur Internet, on a trouvé des histoires, on a trouvé des items, on a trouvé des bien belles affaires à vous présenter aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite. On commence pas par le numéro 1. On fait un décompte comme la dernière minute au hockey. On va commencer par le numéro 9 qu'il y a là. Là-dessus, on a trouvé des photos sur Internet. On a demandé à Rogatien de tirer là-dessus. On a trouvé de très belles photos. On a d'ailleurs acheté quelques-unes de M. Denis Brodeur, le père de Martin. Là-dedans, c'est le premier item qu'on avait à vous présenter, que vous pouvez regarder tantôt lorsqu'on aura fait le tour de ça. Ça vous va? Oui. Ensuite, le numéro 8, on s'en vient ici, on va passer le numéro 1, on va tout terminer par celle-là. Numéro 8 ici. On est pas là-dedans, on a présenté les honneurs que Rogatien a eu dans sa carrière, parce que je suis convaincu qu'un paquet de gens d'entre vous ne savent pas ce que Rogatien a gagné comme mérite à Los Angeles, surtout qu'on le voyait moins. Donc ça, c'est les mérites de Rogatien. Sa fiche complète à Rogatien, incluant les matchs d'étoiles qu'il a joué, la série de Canada, vous savez, les plus vieux savent que Rogatien a aussi été dans la Coupe Canada en 76. Puis il y a toute la fiche au complet dans ce document-là, qui était d'ailleurs dans un livre de Denis Brodeur et je ne sais pas quel autre monsieur. Toutes les voix du Canadien sont dans ce livre-là. D'ailleurs, c'est Yvon Audette qui m'avait prêté ce livre-là. Léon Normand. Ici, oui, c'est vrai, Léon Normand, c'est vrai, vous avez raison. Qui est originaire de Palmarol. C'est vrai. Ensuite, ici, heureusement, l'an passé, quand on travaillait sur le projet, un de mes amis, je ne sais pas si c'est Benoît Vallière, il était censé venir. Il me dit, François, dans le Journal de Montréal, on parle de Rogatien. J'étais super content, on dit que devient Rogatien-Vachon. Puis on a l'histoire où Rogatien est rendu à ce moment-ci. Et ici, une des premiers articles qu'il y a eu sur Rogatien avec le Canadien, où on dit une lueur d'espoir pour le Canadien. Vous serez invité à lire ça tantôt. Et en haut, on a mis une photo de l'équipe Canada en 76. Voilà pour ça. C'est un des bons mérites que Rogatien a eu, le trophée Vézina, meilleur gardien en 67 et 68. Voilà, on a représenté ça avec la Coupe Stanley que les Canadiens avaient gagné cette année-là aussi. Et en bas, on a une réplique originale d'un masque de Rogatien qu'on a acheté d'un monsieur, un artisan de Vancouver, qu'on a connu par Internet. Et il se vantait qu'il faisait des masques avec les répliques exactes. On l'a essayé et c'est vrai, là, le masque qu'il y a là et la photo qu'il y a dans le fond, c'est pas mal ça, vous allez le voir tantôt. Le masque, c'est superbe! Et la photo là, qui est avec Jacques Plante. Lorsqu'ils ont reçu, je vois Jacques là-bas, je l'ai montré cette semaine à Jacques quand je suis allé l'inviter à venir ici. Donc le trophée avec Gum Worsley, Rogatien et Jacques Plante qui s'était prêté à la photo. Voilà pour ça. Tantôt. On a pris les principaux articles super intéressants à lire de Rogatien quand il avait 7-8 ans, à lire jusqu'à temps qu'il soit échangé au Kings là, par le Canadien. Vous aurez ça à lire. Ensuite, le numéro 5, on a les premiers journaux, vous me demandez à Rogatien, les premiers journaux, donc la première partie de Rogatien dans le sport illustré ou le sport image. Ici, la toute première partie de Rogatien où on dit que brillant début de Rogatien-Vachon, première partie dans la Ligue nationale, première victoire, première étoile. Oui, c'est bon. Ensuite, le numéro 4, on a trouvé une compagnie en 2004-2005, vu qu'il n'y a pas de hockey peut-être, qui ont reproduit des cartes de hockey, des équipes. Ce que la compagnie a fait, ils ont identifié les joueurs les plus marquants de chaque équipe dans le temps. Donc là-dessus, il y a Maurice Richard, il y a, je sais pas, les vieux, là. Et il y a aussi Rogatien qui est là-dessus avec Montréal. Les Kings ont fait la même chose. Rogatien est encore là. Et avec Boston aussi, il a été identifié comme un joueur marquant de l'équipe. Ici, vous pouvez le voir tantôt, on a dans un showcase qui nous a été remis par Bijouterie Pépite d'Or, qui a changé son ameublement. On est très fiers de ce qu'on a mis là-dedans parce que ça représente fièrement la victoire de l'équipe Canada en 76, les matchs d'étoiles de Rogatien,
avec d'autres articles journaux et ces choses-là. M. Gendron, dans le showcase, étant donné qu'on parlait de Team Canada, on a mis un drapeau du Canada. Mais quand M. Gendron a accepté spontanément de commanditer, j'ai dit, il faut trouver un drapeau du Québec. Donc on l'a mis dans le côté du drapeau du Québec, acheté chez Dollarama à 1 $. Voilà. On continue. L'autre tableau, c'est, je ne sais pas si vous saviez, mais Patrick Roy, il y avait une idole quand il était jeune. Il s'est basé sur son idole. Il s'appelait Rogatien Vachon. Et M. Roy a accepté de nous envoyer une lettre que je vais lire pour le besoin de la cause. Cher Rogatien, 1er juillet, c'est aujourd'hui ça? Cher Rogatien, en attendant ton intronisation au temple de la renommée du hockey, je tenais tout simplement à te faire part de toute l'admiration que j'ai eue pour toi. Tout au long de ta carrière, tu as été un athlète exemplaire, ce qui fait en sorte que tu es devenu le modèle que j'ai voulu prendre exemple. Tu étais mon idole de jeunesse et je suis très fier de le dire. Au plaisir de se rencontrer, Patrick Roy. Ensuite, ici, on a eu cette pièce-là hier soir. C'est une dame de la salle que je veux présenter qui est ici, qui s'appelle Mme Ginette Martel. Mme Martel est juste ici. Elle a travaillé tout près de 50 heures à faire un petit bijou qui n'existe pas sur la planète. C'est juste nous autres que ça. C'est une reproduction en 3D du collage. Je ne connais pas la technique. Mme Martel sera là tantôt pour répondre à vos questions. Mais c'est vraiment beau ce portrait-là qui est en 3 dimensions. Là, je vais demander à Pierre Rogatien, qui est assez grand. Comme vous voyez, les chandails pour les clubs qui ont joué dans la Ligue nationale, incluant le Team Canada, évidemment, une de ses meilleures performances. Ensuite, on raconte l'histoire, pas l'histoire, c'est un résumé de chacun des clubs. Il est passé dans tel club contre tel joueur. Ça fiche au complet avec ce club-là. Des photos de chacun de ces clubs-là et des petits souvenirs qu'il y a dans le bas là, pour rappeler à peu près chaque équipe. Voilà pour ça. Il nous reste une belle surprise à faire. Michel va aller voir à ça. En attendant, je vais vous dire que les commanditaires qui ont accepté de nous commanditer là-dessus, ils l'ont fait très spontanément. J'étais bien content de la façon que ça s'est fait lorsqu'on disait que c'était pour Rogatien Vachon à Palmarol. Les gens, là, ça ne posaient pas « reviens demain » ou « reviens me voir plus tard ». C'était tout de suite. C'était super plaisant. Le projet en tout là, coûte à peu près 3 000 $. On a eu des belles argents d'un peu partout. Je remercie beaucoup les commanditaires qui sont listés à la droite. Là. Je vous inviterai à regarder ça. Ces gens-là ont été super gentils. Donc, prenez une petite seconde tantôt pour regarder les noms là-dessus. C'est des gens qui sont très généreux. Et la dernière surprise, on voulait que les gens aient plus que des photos ou des journaux. De façon permanente, on a acheté une télévision, on s'est fait donner un lecteur, on s'est fait donner des choses. Et il y aura une vidéo qui va jouer en permanence sur Rogatien Vachon. Ça s'appelle Rogatien Vachon, le plus petit des grands gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. On a sur cette vidéo-là de 90 minutes, une vidéo de 90 minutes, la première série de Rogatien Vachon en 67 contre Toronto. Série qu'ils ont malheureusement perdue, mais Rogatien Vachon avait fait ses débuts-là de façon spectaculaire. On a 25 minutes de ce film-là, c'est super bon. On a 28 minutes là-dessus de Team Canada en 76. On a des séquences à Los Angeles où Rogatien avait parlé avant un match. On a ce bout-là. On a aussi Los Angeles contre Toronto d'une série en 78. On a Rogatien et Patrick Roy lorsqu'il y a eu la remise du bâton. Et on a des séquences ici à Palmarol lorsqu'il y a eu l'ouverture officielle de l'aréna Rogatien Vachon. Voilà, ça fait le tour. En passant, ceux qui aimeraient avoir un DVD de ça, on souhaitait le vendre. 25 $ pour 90 minutes, à mon sens à moi, c'est un bargain. Et les profits de ça, on va les garder pour acheter d'autres choses dans le musée ici lorsqu'on va voir des choses sur Internet. On va le mettre dans notre exposition, évidemment. Et on remet un DVD à Rogatien. On remet un DVD à Rogatien. Ah oui, c'est vrai, on va faire sa photo de ça. En fait, ici. Voilà. Il montre bravement les braves. Braves.
Cache pas ton brave. C'est bon? Voilà, une dernière chose avant de faire une petite visite pour regarder ça, c'est que ceux de Palmarolle, je pense qu'ils savent, il y avait un gros chandail de Rogatien lorsque les Kings ont retiré son chandail, le numéro 30, à Los Angeles en 85. Ce chandail-là avait, lorsqu'il y a eu un déménagement de l'aréna, il y a eu la fermeture, je ne sais pas pourquoi, ils ont déménagé l'aréna à les Kings. Hein, ils ont changé d'endroit. Puis ils ont remis le chandail, je pense, à Rogatien. Puis Rogatien l'a remis ici à l'aréna. Il était ici, dans le fond, là-bas. Mais malheureusement, il s'est fait voler, cette chose-là. Donc, aujourd'hui, on va profiter des médias un peu, parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont venir. Et on veut retrouver ce chandail-là. On va demander à celui qui l'a volé de le rapporter ici. Qu'on n'en voudra pas, mais il faut qu'il le rapporte. Sinon, ça va aller un petit peu plus mal après. Voilà. Fait que ça complète ce qu'on voulait vous dire. On vous invite à... Y avait-tu d'autres? Oui, il y aura des mots, là. C'est vrai, excusez. Avant de se déplacer, comme toute habitude, lors de ces circonstances, il y a des personnes qui sont impliquées dans la collectivité, dans la région. On va nous dire quelques mots. Oui, bref, c'est sûr que c'est quoi d'important pour la municipalité de Palmarolle d'avoir eu comme bassin en partant de la naissance, c'est important. L'exposition reflète quelques faveurs de actions. Qu'est-ce qui est en l'air de ça qui est important, c'est tous les efforts. Parce que ça, on voit une exposition, c'est bien beau, mais souvent, il y a des efforts de fait quand tu es jeune. Des hauts, des bas dans la vie, quand des changements d'équipe, ça se fait toujours à contre-cœur, des fois, c'est pas toujours plaisant. Mais ce qui est important à tenir là-dedans, c'est le combat que tu as tout battu, la persévérance que tu as eue pour à l'avant de tout ça. Et c'est ça qu'il faut que le monde se souvienne de ces expositions. Oui, il y a eu des titres, ça, mais quelque part, il y a des persévérances. C'est ça que les jeunes de nouveau aient en cœur, c'est la persévérance, de connaître un effort, un objectif dans la vie, un rêve à réaliser. Je pense que qu'est-ce qui est important à la vie dedans, dans cette exposition-là, c'est un minime reflet de tout ce que tu as fait dans ta carrière brillante de hockeyeur. Encore merci encore d'être né à Palmarolle. C'est une petite affaire, grâce à François, d'avoir reflété un peu de partie de ta carrière que tu as fait durant l'année nationale. Merci encore, puis bienvenue, toujours bienvenue à Palmarolle pour ça. Bravo. Probablement que c'est à cause de M. Larouche que Rogatien a bien tourné. Ce que je me demande, par contre, c'est que nous autres, on était 3 frères Nicole dans cette équipe-là. Il nous a laissés sur le banc, nous autres. On a resté à Palmarolle. Alors, on va vous dire juste quelques mots. Surtout le début du jeu à Palmarolle. On était 5 joueurs à Galichan, on venait jouer à Palmarolle, il était 15. On les battait 7, 8, 9 à 0. Alors les gars me disent à un moment donné, ils ont dit, veux-tu nous dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben simple. J'ai dit, vous êtes là, vous courez toute la gamme, une gang de moutons qui ont perdu nous. Pas de même qu'on vous dit, OK. Ben ils ont dit, voudrais-tu nous coacher? Ben j'ai pas y penser. Alors dans la semaine, j'ai pensé, je réponds, j'ai dit oui. On va former une équipe. La première équipe qu'on a formée, Rogatien au départ. C'était un nommé Leclerc qui était gardien de but. Alors, Rogatien était fait à défendre. On a joué une game. Alors, j'ai vu Rogatien, j'ai dit, toi, là, pas ta place. Ta place, c'est dans le but. Alors, il dit, tu penses? J'ai dit, oui, ta place, c'est dans le but. Pas une game, c'est en dedans. Alors là, c'est le même que ça a commencé. La première hiver, ça n'a pas été un cadeau, je vous assure. On a joué tout l'hiver, on jouait contre Tachereau, Bacomic, Lasserre, Dupuis. On a annulé une partie dans l'hiver. Les autres, ils ont tout gagné ou pas? Les autres, on sont tout perdus. Alors j'ai dit aux gars, découragez-vous pas. C'est de la pratique qu'on a faite. J'ai dit là, maintenant, là, j'ai dit, il faut nommer mes joueurs. Les lignes, puis j'ai dit, c'est le détail qui commence. Puis j'ai dit, vous avez vu la coupe, là? C'est pas le Maroc qui va être écrit dessus. Les gars ont étouffé de rire, là. Non. Voici mes lignes, allez-y, les gars. On a lavé Dupuis, on a lavé Lasserre, on a lavé Tachereau, il nous restait Macamic. Alors là, c'était pas d'autre, Macamic. On avait jamais gagné contre eux autres. François Gendron, il arbitrait aussi. Ouais. Ça ne vous en pas. Macamic, on l'a éliminé à 4 parties, on a gagné encore.
que l'on fait quelque chose à l'Arena, lorsque ça a été l'ouverture officielle, lorsque ça a été le changement de nom pour baptiser l'Arena Rogatien. François a toujours été des nôtres. Alors, c'est un habitué. On va te nommer l'arbitre en chef. Ah ouais. Bon, ben, Fred, l'animateur, la famille Vachon, Rogatien, M. Larouche, M. le maire, chers vous tous, c'est un bel événement. Je suis immensément heureux parce qu'il me rappelle énormément de beaux souvenirs. Alors, mes premiers mots, ça va être pour féliciter François Melançon parce que, oui, derrière ce que nous voyons, qui est d'extrême qualité, et c'est surprenant, c'est une belle qualité d'exposition, il y a eu énormément de travail, donc je dois féliciter l'auteur de ce travail-là, François, bravo. Monsieur... Je remercie aussi très chaleureusement Rogatien de s'être prêté à l'événement parce que j'y reviendrai dans quelques minutes, mais merci Rogatien d'être des nôtres, d'avoir accepté d'être des nôtres, et merci d'avoir accepté également que des gens puissent mettre en évidence l'objet de patrimoine que tu représentes, et j'y reviendrai tantôt. Par rapport à l'arbitrage, on va régler ça tout de suite. Si Fred n'aimait pas l'arbitrage, son coach était pas trop pire. J'ai pas trop entendu crier par de la part de M. Larouche, que j'ai connu à l'époque, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, il était un meneur de jeunes importants dans la vie. Et oui, il a fait de l'équipe de Palmarol une équipe qui, pendant plusieurs années, lui, il a raconté juste cette année-là, mais pendant plusieurs années, les Braves de Palmarol ont dominé, puis comme j'ai arbitré pendant plusieurs années. Mais je veux dire une chose à Fred, je ne dois pas être si pire que ça, parce que son crise de coach que suivi, M. Larouche, qui s'appelait Lazare Pelletier. Puis c'est amical, parce que j'ai bien aimé Lazare. Il venait toujours me chercher pour arbitrer, mais peu souvent me reconduire après la guerre. Alors, Dieu sait si je m'en rappelle, parce que moi, je restais dans le rang 7, en allant vers Dupuis, puis jeune étudiant, puis moi, c'était pas mes heures, ça, à 11h30, minuit, puis plus tard que ça. Alors, je trouvais que la bière était longue après chaque partie, parce qu'il n'y avait plus moyen de me ramener à la maison. Mais je garde d'excellents souvenirs de cette période-là. Et par rapport à l'événement, et c'est peut-être ça que vous devez retenir, on dit souvent, dans la vie, les ressources matérielles, les ressources physiques, c'est bien important, mais souvent, des gens un peu responsables disent, si on n'avait pas la ressource humaine, ça serait très difficile, parce que la première ressource ou la première richesse d'une société, c'est la ressource humaine. Quand il y a lieu de constituer le patrimoine, parce qu'aujourd'hui, ce que nous illustrons, c'est la rétention du patrimoine qui se bâtit lui aussi par des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes d'envergure qui ont reçu une formation, une éducation, puis qui ont été en mesure de refléter dans l'ensemble national, puis même international, c'est le cas de Rogatien, l'Abitibi-Témiscamingue au complet, et surtout cette belle paroisse dynamique, fière, toujours présente dans l'actualité qui s'appelle Palmarol, a énormément de bons souvenirs, mais également de conviction de démontrer que dans le patrimoine que nous devons conserver, il y a le patrimoine des hommes et des femmes qui ont bâti ce coin de pays auquel on est si attaché. Puis on remercie tous ces pionniers qui ont tracé le sillon, puis qui ont bâti, là, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais s'il n'y avait pas eu de Conrad Larouche, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une équipe aussi forte, s'il n'y avait pas eu cette détermination. Après ça, il y a d'autres qui se sont succédés. Mais nous avions du hockey de qualité, et aujourd'hui, vouloir ce qu'on appelle conserver dans la mémoire collective de notre patrimoine local ce que Rogatien-Vachon a été, bien ça, c'est important. Ça fait partie du patrimoine humain qu'on doit conserver. Et François avait raison de dire jouer des jeunes devant nous. On est toujours porté, ah ben oui, mais tout le monde va se rappeler de ça. Ben non, tout le monde ne se rappellera pas de ça si on ne l'illustre pas. Si on ne prend pas les moyens de le conserver pour cette belle jeunesse qui va nous remplacer, j'espère, un de ces jours. Et en ce sens, bravo, félicitations François, c'est une belle œuvre et je suis convaincu que la famille Vachon est fière, l'organisation est fière et nous, les Abitibiens, Témiscamiens, nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Bravo. Merci. Compléter ce que François souligne, c'est qu'on s'organisera à la Corporation des loisirs pour mettre disponible la visite des personnes de l'extérieur qui voudraient à l'occasion venir voir ça, parce que faire un temps d'ouvrage, de si bel ouvrage, un temps de recherche, puis fermer la cabane, comme ça on le voit, ce sera pas... Alors on va trouver une méthode pour, sur invitation probablement, des groupes qui voudront venir de passage, rajouter ça au circuit de l'Abitibi, puis se faire comme...
M. Larouche, tout à l'heure, probablement que la première année qu'on a eu des problèmes, c'est notre gérant que je vois en face de moi, là, Gilles. Ça fait probablement lui qui n'avait pas pris les bons choix. Alors, merci d'être là. Alors, trêve de plaisanterie. Le mot est à notre invité, Rogaciette, s'il vous plaît. Je te remercie, toi et ton comité qui a fait un ouvrage absolument fantastique. Très surpris, je suis très fier de tout l'ouvrage que vous avez fait. Et qu'est-ce qui est bon, c'est que tous ces souvenirs vont rester là pendant longtemps. Alors, ma famille, je remercie ma famille d'avoir venu aujourd'hui aussi, l'instructeur, monsieur le député, monsieur le maire, et tout le monde, tous les amis, les anciens joueurs de Palmerol, les braves, et leurs enfants. Je remercie tout le monde d'avoir venu. C'est vraiment une occasion fantastique pour moi de venir de Los Angeles. Puis, j'avais aucune idée que ce serait aussi beau et aussi bien fait. Et François, je te remercie énormément. Fred aussi, je sais que tu étais bien occupé là-dedans ici, et tout le comité. Moi, j'ai fait un peu. Ah oui, Michel. Alors, je suis fier d'être un petit gars de Palmerol. Et ça fait des années que dans la Ligue nationale, le mot Palmerol est sur la map. Alors, je remercie tout le monde d'avoir venu. Et ça, je vais me souvenir pendant longtemps. Merci bien. De souligner que ça dépasse déjà les limites de la paroisse, parce que j'ai reçu un téléphone ce matin à 8 h d'une personne de Sorel. Vous connaissez probablement le chevreuil Hamel. Il avait lu ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui, un article sur Rogatien disant qu'on inaugurait une exposition. Il s'arrachait les cheveux de ne pas être ici, mais ça ne va pas donner. Alors, c'est déjà, ça dépasse déjà. Rogatien, on m'a posé une question, à savoir, tu fais quoi présentement pour les Kings? C'est quoi ta fonction précise? Je suis encore avec les Kings de Los Angeles, je suis encore sous contrat pour eux autres. Je ne fais pas grand-chose. Mais ils te payent toujours. Comme un sénateur. Bon, c'est bon. Je suis un peu... je joue des tournois de golf de charité. Je fais beaucoup du PR pour eux autres. Représentation. La représentation, un peu comme Jean Béliveau a fait pendant des années avec la Canadienne. S'ils ont besoin de quelqu'un pour représenter les Kings pour un tournoi de golf ou une grosse soirée ou présenter un trophée sur la glace, alors c'est moi qui fais ça. La grosse misère, moi. Ouais. Une autre question qu'on m'a posée, est-ce que tu as envie de vendre tout ton stock comme a fait Richard Béliveau, tout ça? Présentement, non. Bon. Je sais que c'est vraiment populaire maintenant de vendre tout ça, mais dans notre temps, quand nous on jouait, c'était pas populaire de garder les mémorabilia. Alors, à la maison, j'ai très peu de mes anciens chandails ou mythes ou des jambières, des patins. J'ai pratiquement rien dans le passé. Alors, c'était surtout les entraîneurs qui vendaient ça sur le marché noir. Puis là, on en voit beaucoup sur les internets maintenant, des anciennes affaires, des masques. On devait regarder, mais c'était pas la mode dans ce temps-là. Alors, Bon, ben, je garde mon gilet pour m'attendre qu'ils prennent la valeur. Si tu fais une vente, tu me diras. Je embarquerai avec toi. Alors, pour terminer, il fait chaud, ça commence à... De toute façon, Rogatien, il est ici pour encore une bonne heure. Ceux qui veulent jaser avec, le temps de circuler, il va signer également des photos. Pour terminer, j'inviterai notre directeur de loisirs, du développement de Palmerol, Michel Parent, à nous dire un petit mot de fermeture. Merci. Je voudrais vous dire merci à tout le monde de vous être déplacés. Ça fut vraiment plaisant de monter cette exposition-là pour nous, puis aussi pour vous. C'est surtout pour honorer la mémoire de M. Vachon, donc on est très contents. Puis je voudrais dire un gros merci à François, qui n'a pas compté ses heures pour en arriver où on est rendu aujourd'hui. Puis je pense que si on nous aurait donné encore un peu de temps, on en aurait mis encore.
Il manque juste des murs ici à l'Arena à Palmarol. Ça devrait venir. François va même rappeler lundi ou mardi. Puis ensuite, étant donné que nous avons l'exposition ici en permanence, on voudrait aussi vous dire que bientôt, à l'Arena à Palmarol, nous allons avoir notre salle de conditionnement physique qui va porter le nom de la salle Desjardins, salle d'entraînement Desjardins. Puis ça devrait avoir, ça va être à l'automne, c'est sûr, qu'on va vous réinviter pour une inauguration officielle. Fait que d'ici là, on va travailler encore sur un autre dossier pour les gens de Palmarol. Oui, puis un gros merci à nos commanditaires qui nous ont aidés là, à aller de l'avant dans nos projets, puis qui continuent à nous aider. Puis ici, j'ai Chantal là, de la caisse là, que je vois bien, là, on s'en compte assez souvent pour la salle d'entraînement. Puis il y a d'autres gens aussi qui ont participé, comme la MRC, il y a M. Gendron aussi qui nous a aidés, Norbord, Tembec, puis les loisirs de Palmarol. Puis il reste encore des choses à faire. Municipalité. Oui, puis il va y avoir encore de la place pour d'autres commanditaires. Sylviane est en train de tomber dans le dossier, ça sera pas tellement long. Fait que merci à tout le monde. Puis un gros merci encore à François, puis merci M. Vachon de votre présence. Fait que je vous invite à fraterniser entre vous autres, puis c'est le temps de parler de hockey, là, même si on est le 1er juillet, là, on y va. OK. Une demande pour une photo? Oui. C'était bien, là, mais tu pensais pas. Bonjour, M. Vachon, ça va bien? Oui, ça va très bien aujourd'hui. On a eu la chance, on a été choyés de vous avoir avec nous à Palmarol. Comme membre des loisirs, premièrement tout, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'inauguration ici? J'étais agréablement surpris. C'était vraiment fantastique. Je sais que quand François m'avait appelé il y a quelques mois qu'il voulait faire quelque chose de spécial ici, je ne savais pas qu'il allait se déranger autant qu'il a fait. Lui et tout le comité, vous avez travaillé très, très fort et je suis très fier de l'ouvrage qu'il a fait ici. On était très heureux, premièrement tout, de faire ça et de vous avoir, parce que c'est grâce à vous qu'il y a eu ça ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, sûrement vous l'avez remarqué, qu'il y a des personnes qui ont joué au hockey ou qui vous ont connu et qui ont emmené leurs petits-enfants avec eux. Puis ils étaient ébahis, les jeunes. Il y avait des étoiles dans les yeux, sûrement, vous avez dû remarquer. Oui, j'ai sûrement remarqué. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que ça, c'est des souvenirs qui vont rester sur les murs ici à l'Arena de Palmarol. Et quand même les gens de l'extérieur qui vont venir ici, ça va leur donner un peu de souvenirs. Il y a beaucoup de jeunes qui savent que Rogatien-Vachon joue avec les Kings de Los Angeles, maintenant avec les Montréal. Mais quand on rentre dans l'Arena de Palmarol ici, on regarde toutes les mémorabilia sur les murs,
Alors ça va être quelque chose de spécial, encore mieux. Je suis très, très, très contente. Merci beaucoup. Puis gênez-vous pas, vous pouvez venir n'importe quand, vous êtes les bienvenus, même si l'aréna n'est pas ouverte. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici avec nous autres. Merci, vous êtes bien gentil.